voir comment constituer une anthologie poétique. Une anthologie poétique est un regroupement de poèmes qui s'articulent autour d'un auteur ou d'un thème ou à l'intérieur même d'un recueil. Pour faire une anthologie poétique, on n'utilisera pas moins de 5 poèmes. Et souvent, c'est entre 5 vraiment, c'est le minimum, et 15 ou 20. Mais après, c'est en fonction aussi de ce que l'enseignant te dit ou de ce qu'il y a dans la consigne. Il peut y avoir des anthologies de différents types. On peut te demander de constituer une anthologie de genre, où là, tu vas récolter des poèmes qui ont des formes différentes, qui peuvent être un rondeau, une ballade, un sonnet, une ode. Mais moi, ce que je vois le plus souvent, ce sont des anthologies qui s'articulent autour de différents thèmes. On va te demander de choisir un thème, par exemple, et de trouver des poèmes autour de ce thème. Des thèmes comme l'amour, la mort, le temps qui passe, la ville, la révolte. Parfois, tu pourras faire une anthologie aussi autour d'un auteur. Plusieurs poèmes de Ronsard, par exemple, ou de Verlaine. Il est possible d'avoir des anthologies dites chronologiques, où là, on va demander de regrouper des poèmes par siècle. Par exemple, trouve 15 poèmes du 19e siècle, puisque c'est un siècle qui a beaucoup produit de poèmes. Ou par mouvement poétique aussi. Constitue une anthologie autour de la modernité, du courant de la modernité, ou autour du courant du romantisme. En tout cas, on se fie toujours à la consigne. Ici, j'ai mis un type de consigne. Constituez une anthologie poétique autour d'un thème de votre choix. Elle sera diachronique. Diachronique veut dire des poèmes de différents siècles. Faire une préface qui explique vos choix. Faire une couverture, donner un titre à votre anthologie. Donc on voit bien que là, j'ai essayé de souligner les mots-clés. Donc là, l'anthologie ici, c'est autour du thème. Par exemple, moi j'aime le thème de la révolte. Et ben voilà, je vais trouver 10-15 poèmes autour de la révolte. Mon anthologie, elle doit être diachronique, donc je vais aller piocher des choses autant que possible au XVIe siècle, au XVIIe siècle peut-être, au XIXe, au XXe. En tout cas, il va falloir que je sois dans différents siècles. Je ne peux pas prendre que des poèmes du XIXe siècle. Et ensuite, donc une préface, c'est ce qu'on met avant, où je vais expliquer les choix de poèmes que j'ai faits. Et enfin, ici, on demande de constituer une couverture, ça fait un peu appel à tes talents artistiques, et c'est possible de le faire, mais c'est pas toujours le cas, ça dépend de la consigne. Et là, on te demande aussi de donner un titre. J'ai mis certaines choses, effectivement, à retenir. C'est qu'au Moyen-Âge, on pourra retenir les noms de Christine de Pisan, qui est la première femme de lettres française qui a fait des poèmes, notamment des rondeaux, ou aussi le nom de François Villon qui a fait des ballades. À la Renaissance, là on est au XVIe siècle, les noms de Ronsard ou du Bellay, qui font partie d'un groupe qui s'appelle la Pléiade, ou encore Louise Labbé. Donc là, si jamais tu dois faire une anthologie diachronique, voilà des noms qui peuvent orienter tes recherches. À la période classique, au XVIIe, il y a effectivement Nicolas Boileau et La Fontaine, mais dans une certaine mesure, le théâtre avec Racine ou Corneille peut être aussi utilisé. Et là, il faut demander à l'enseignant si c'est d'accord, parce qu'il y a quelques coupes qui peuvent être faites. À la période des Lumières, au XVIIIe siècle, il y a moins de poésie, parce que c'est un siècle où c'était moins à la mode, on va dire. Mais Voltaire a fait des poèmes intéressants. Le 19e siècle n'est pas que le siècle du romantisme, mais je schématise. Et là, on ira voir du côté de Victor Hugo, de Lamartine, de Verlaine, de Rimbaud. Et donc Rimbaud, justement, qui lui colle plutôt à la modernité. Donc c'est pour ça que je dis que je schématise. Le 20e siècle, eh bien là, on pourra aller voir Apollinaire, Éluard, André Breton, qui a écrit le manifeste du surréalisme et donc qui fait des poèmes bien étranges et bien singuliers. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose un vrai-faux. Une anthologie est une collection de poèmes. C'est vrai, une collection veut dire un regroupement. Je ne peux pas regrouper moins de 15 poèmes. Là, c'est plutôt faux puisqu'on avait dit qu'il pouvait y avoir de toutes petites anthologies. Néanmoins, on se plie à la consigne. Si on te dit que tu dois collecter au moins 15 poèmes, alors évidemment, dans ces cas-là, c'est 15 poèmes. Mais en définitive, sur une anthologie normale, si on ne te donne pas de nombre, il peut y en avoir moins de 15.
On peut faire une anthologie par thème, par genre, par auteur, par siècle ou par mouvement. C'est vrai. Christine de Pisan est une poétesse du Moyen-Âge. C'est vrai, et ce n'est pas seulement une poétesse, c'est une autrice qui a écrit bien d'autres choses, mais elle a également fait beaucoup de poésie. Victor Hugo est un auteur du XVIe siècle. C'est faux, Victor Hugo est un auteur du XIXe siècle, et d'ailleurs, Victor Hugo est à connaître parce qu'il a fait tant de romans que de théâtre et de poésie, donc vraiment, et de poèmes, donc vraiment, Victor Hugo, c'est l'auteur phare du XIXe siècle. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.